Je suis médecin de campagne à la base, peintre autodidacte. La peinture m'a permis de sortir un petit peu de la médecine, d'évacuer tout ce que j'avais à évacuer et d'apporter du bonheur aux gens par des tableaux colorés. Voilà, on retrouve parfois des têtes qui ont l'air un peu bizarres, qui pourraient ressembler à des têtes de mort ou le cri de Munch, mais la couleur rehausse les choses et redonne aux gens le sourire. Quand les gens rentrent dans ma salle d'exposition, ils ont tous un grand sourire. Et moi, j'ai été élevée dans un milieu où il y avait beaucoup de couleurs, un milieu artisanal avec des couettes, des couvertures, et j'ai toujours adoré les tissus de couleurs. Et donc, ça se ressent dans ma peinture. Le but est de faire plaisir aux gens, d'avoir des œuvres abordables, colorées, accessibles à tous. Oui. Dans le cadre de l'art s'invite à Magris, c'est bien sûr sur l'art plastique que l'accent a été mis, mais nous avons souhaité pouvoir donner une idée globale de la richesse de Carrefour des Expressions qui accueille des personnes variées avec des difficultés psychiques qui peuvent être effectivement assez différentes d'une personne à l'autre, mais le point commun de notre action, c'est de revaloriser, c'est de donner envie, de rallumer l'étincelle, et c'est vrai que l'équipe est très chaleureuse et veille à ce que le groupe ait aussi une fonction soutenante pour chacun des participants. Et le plaisir de venir est quelque chose d'important et qui est souvent verbalisé par les participants. Et il y a aussi le fait de se découvrir ou redécouvrir des capacités qu'on ne connaissait pas. Et pour ça, les infirmières sont de véritables dénicheuses de talent. C'est souvent l'énergie du groupe, le fait de se rencontrer, de partager, de reprendre confiance, le fait d'oser faire les choses, de ne pas être jugé et de pouvoir faire les choses librement, sans jugement, juste avec l'envie d'essayer, l'envie de créer et l'envie de partager. Donc des choses magnifiques se passent. Un moment fort, même si ce n'est pas le seul objectif du Carrefour des Expressions, c'est le spectacle de fin d'année, en général en juin, à l'Élysée de Limoux, qui est un moment de valorisation important et où les différents ateliers donc, croisent leurs activités sur le thème qui a été choisi en commun en début d'année, au mois d'octobre, et donc propose un spectacle ouvert au public. Et je crois que si les Limouxins et les gens des environs sont fidèles pour beaucoup d'entre eux lorsqu'ils reviennent, c'est parce qu'ils ont bien senti le côté humain est vraiment très important. Hein, ce qui prime, c'est pas évidemment la technicité, mais c'est le fait de voir des personnes qui prennent plaisir à montrer, à chanter, à danser, à avoir créé. Et c'est ça qui est vraiment, je crois, ce qui est apprécié à la fois bien sûr par les participants, par les soignants, mais aussi par beaucoup des personnes du public. Et nous souhaitons bien sûr que le prochain spectacle en juin 2023 eh bien, soit un moment de félicité pour les acteurs, pour l'équipe du Carrefour et pour les spectateurs. Alors mon atelier s'appelle Écrit poétique de verre et papier. Donc ma démarche, c'est d'allier des matières différentes que j'aime, qui sont le verre, le papier, et j'écris aussi, et c'est finalement les mots, la poésie qui va relier toutes ces matières.
Et depuis 2 ans, j'ai installé mon atelier à Rivelles, près de Chalabre. Et donc, voilà, je suis venue à Magri l'année dernière et c'est vraiment une manifestation qui m'a plu. J'ai vu des choses superbes et j'avais très envie. Je connaissais Haïdé Bernard et j'avais très envie de participer. Et voilà, je suis venue. Et je suis ravie d'être dans cette cave qui est très belle, avec ses murs blanchis, son atmosphère. Et je suis contente que mes œuvres, dialoguent. Alors je travaillais le verre, et puis j'écrivais, et puis j'aimais faire des encres. Et à un moment donné, c'est un rêve en fait, j'ai rêvé d'un livre en verre, et j'ai tout rassemblé. Et voilà, et depuis maintenant une quinzaine d'années, je décline, et c'est un univers sans fin. Je fais des sculptures, j'allie différents matériaux, et le fait de créer ces strates, grâce à la transparence au verre, me permet de faire qu'on se perd en fait. On ne sait plus à qui appartient les traces, si ça appartient au verre, si ça appartient au papier, si ça appartient à l'écriture. Voilà, et donc c'est un peu une plongée, peut-être de là où naissent les mots, je ne sais pas. Comment est venue l'idée? C'est tout simple, je devais détruire des documents personnels et j'allais les mettre à la poubelle. Ma mère m'a dit « Oh là là, attention, avec l'usurpation d'identité en ce moment, vaut mieux détruire ». Donc j'ai acheté une broyeuse et je commençais à broyer mes petits documents. Et quand j'ai vu le matériau qui en sortait, j'ai trouvé ça très intéressant et je me suis dit maintenant il faut que je fasse quelque chose avec ça, je ne peux pas le mettre à la poubelle direct. Donc je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire avec exactement. Donc plus jeune, j'avais fait du papier recyclé, donc je me suis dit tiens, j'ai une bassine, je vais mettre de l'eau et j'ai fait tremper mon résultat de la broyeuse. Et puis j'ai laissé des jours et des jours, le temps passant, l'idée mûrissait un peu. Après j'avais un moule rond en bambou à côté de moi, je me dis tiens, si je presse le papier dedans, l'eau va s'évacuer. Donc j'ai eu comme ça un disque de papier que j'ai mis à sécher. Et donc après, je me suis dit, bon, je ne peux pas laisser que le papier, donc il faut que je lui donne un peu plus de corps. Donc j'ai en partie recouvert d'enduit, à nouveau fait sécher. Et tous ces temps d'attente, en fait, même si on a l'impression que rien ne se passe, dans la tête, ça continue en fait à travailler et à envisager la suite à donner à ça. Donc une fois que ça a été sec, la finalisation, c'était recouvrir cet enduit et travailler en partie aussi sur certains les morceaux de papier que je voulais laisser visibles, comme c'était le matériau source de cette série. Et c'est comme une petite récréation à la fin, comment je le recouvre et comment je le présente. Et pour finaliser le tout, j'ai utilisé des sets de table en simili-cuir pour faire un étui, pour proposer à chaque personne qui en acquérirait un, de le mettre à l'intérieur. Et c'est aussi, là c'est pas du recyclage, c'est plutôt réutiliser quelque chose, le voir autrement, lui donner une autre destination. En tant que femme, je suis sensibilisée à cette situation dramatique des femmes battues, violentées, qui sont jusqu'à la mort brutalisées. Et ce thème-là, je l'ai traité en réfléchissant comment l'exprimer sans
trop parler de sang et de violence. J'ai eu la chance d'inviter une danseuse, Marie, qui a posé pour moi dans des postures de protection. Et d'après ces photos, les photos que j'ai réalisées, j'ai travaillé des croquis que j'ai présentés sur couverture de survie. Le mot survie, bien sûr, m'intéressait, mais le fond doré qui fait référence à toute l'histoire de l'art sacré pour redonner une dignité à ces femmes qui ont perdu jusqu'à la vie. Je pense que le côté spectaculaire de ces travaux est en deçà du drame. Le drame est indicible. Alors, c'est ce que je fais depuis 10 ans. C'est une façon de populariser l'art. Et à force de vouloir populariser l'art, faire des portraits, c'est devenu une manière de rencontrer les personnes. Donc je vais dans des sites très différents, dans la rue, dans des fêtes, dans des écoles. J'ai dessiné les Gilets jaunes, par exemple, il y a 3 ans. Et je rencontre les gens, je les dessine, on dialogue ou pas, et j'offre le portrait ensuite. Voilà. Et ce qui est derrière moi, c'est une nouvelle démarche. Ce sont des portraits d'après photo. Ma sculpture s'inscrit dans une tradition de sculpture figurative du 19e, voire fin du 20e siècle. C'est un courant qui est en train de revenir, il y a pas mal de sculpteurs figuratifs qui reviennent à la mode. Et je pense que justement, alors je ne pourrais pas parler pour tous les autres, mais il y a certainement un engouement pour revenir à la matérialité. Le virtuel c'est bien, mais être confronté à une œuvre réelle, ça crée d'autres émotions. Et alors particulièrement, moi, pourquoi j'en suis venu là, c'est qu'un jour j'ai visité le cimetière de Gênes, cimetière Staglieno. J'avais 23 ans, j'ai vu des sculptures magnifiques, j'ai resté 6 heures et sorti de là, je me suis dit je veux faire de la sculpture. Et depuis, ça m'habite, donc ça fait plus de 20 ans et je m'évertis à essayer d'être toujours meilleur, à exceller dans non pas l'anatomie pour une fin en soi, mais plutôt pour raconter des histoires. Et j'ai développé un thème depuis quelques années qui sont les faiseurs de sublime, où j'imagine que dans la nature, il y a des artisans invisibles qui fabriquent le merveilleux, le beau dans la nature. Et donc tous mes personnages sont en train de faire quelque chose. Donc j'ai des ciseleurs de gouttes, des peintres de cimes qui mettent la neige en haut des montagnes, des semeurs de firmament, des souffleuses de brume. Et moi, ce qui m'anime, c'est de me dire que mes sculptures attirent l'attention des gens sur ce qu'il y a de beau dans la nature. Quand les gens reviennent me voir et me disent vos sculptures nous ont fait penser l'autre jour à regarder des gouttes d'eau dans une fontaine ou de voir la brume dans un champ où on s'est attardé sur un coucher de soleil, je me dis que j'ai rien de mieux à faire que ça. Pour moi, transmettre est quelque chose d'important. Donc j'ai ouvert une école d'art en campagne lauragaise qui s'appelle le Créatoire. Et donc j'organise des cours, des stages, des soirées d'histoire de l'art, des séances de modèles vivants où on partage un modèle à plusieurs artistes. Et j'essaye de faire vivre et transmettre cette pratique de l'art qui a tendance à disparaître. On est de moins en moins nombreux à transmettre la sculpture figurative. Et pour moi, c'est essentiel.
Nos corps par cœur et nos cœurs au chaud dans le velours. Et puis te voilà bout de femme comme soufflé de Sarbacane. Le ciel a même un autre éclat depuis toi.